Salut Bruno, eh bien écoute, voilà, je suis venu voir cette Pontiac GTO 67. Voilà, alors je l'ai bien regardée, c'est toutes ses coutures, je l'ai conduite et donc voilà donc mes impressions. C'est une voiture sur laquelle a été fait pas mal de travaux déjà. Alors pour la petite histoire, les gens qui la possédaient avaient voulu faire une restauration frame off. Ils sont allés jusqu'au point où justement la carrosserie a été déposée du châssis, mais ils ont ensuite manqué de fond et la voiture est restée comme ça pendant quelques temps. Et ils ont été obligés en fait de remettre la carrosserie sur le châssis et puis de la vendre, quoi, hein. C'est une voiture, tu vois, elle présente très bien, elle est saine, pas de rouille, pas de bosse, pas de rien, elle est très saine, mais la peinture est très vieille, c'est une peinture d'origine, enfin non, c'est une couleur d'origine, peinture je ne sais pas quel âge elle a, mais elle est à refaire. Alors ça c'est pas évident à cette distance, mais quand on s'approche, il y a notamment un gros point ici où la peinture est partie carrément, quoi, hein, jusqu'ici. Et le reste, ben c'est ici, je sais pas, ouais ça doit se voir, hein. Tu vois, ça ressemble à des peluches. Et en fait, c'en est pas, hein. C'est des petites, la peinture et ça ressemble vraiment à des peluches. Mais non, c'est la peinture qui est craquelée, mais j'ai vu ça souvent, hein, sous des vieilles peintures, hein. C'est très évident, sur le capot essentiellement. Beaucoup moins sur le reste de la voiture, même pas du tout, quoi, hein. Ouais, c'est très évident, ouais, si, on en voit ici pas mal. Enfin bref, pas la peine de s'attarder sur la qualité de la peinture, elle est à refaire, je dirais, hein. C'est malgré tout une voiture qui a un gros potentiel. Bonne chose, bonne nouvelle, le vinyle est en très bon état, le vinyle de toit ici, très bon état, et pas de je n'ai vu aucune bulle, hein, comme apparaît souvent sous le vinyle ici, non, ça m'a l'air très sain. L'intérieur est très joli, la sellerie a été refaite aussi assez récemment, y compris le ciel de toit qui est nickel, parfait. Donc sérieux, en parfait état. Les panneaux de porte semblent d'origine mais sont encore en très bon état. Avec le joli petit signe GTO aussi 6 litres 5 ici, très beau. Voilà, très bon état. Le tableau de bord, volant d'origine aussi, qui est un petit peu craquelé, il me semble, ouais, ici, quoi. Mais enfin bon, hein, le volant bakélite classique, hein, d'époque, hein, qui est très joli. C'est une boîte 4 vitesses. Voilà. Tableau de bord, j'ai noté des petits problèmes. Entre autres, l'aiguille du compteur de vitesse a disparu, donc on n'a pas de compteur de vitesse. Le contour, lui, fonctionne bien. Et là-bas, les deux voyants de pression d'huile et de température d'eau sont... non, par contre, c'est là. Oui, c'est ça, température d'eau et pression d'huile sont bloqués sur maxi, donc visiblement ne fonctionne pas. La radio fonctionne, avec l'antenne électrique aussi qui fonctionne. Le chauffage, les essuie-glaces, tout ceci fonctionne, quoi. Il faut voir cette voiture, à mon avis, comme... cette voiture est destinée à quelqu'un qui va vouloir ou pouvoir travailler dessus et l'amener à un niveau, le niveau qu'elle mérite, hein. Donc quelques travaux à faire, à prévoir sur le tableau de bord, des branchements électriques essentiellement, je pense, et cette fameuse peinture. Les chromes sont jolis, les emblèmes, les bas de caisse sont très beaux, les petites baguettes autour les tours de roue sont très beaux. Elle fonctionne très bien, beaucoup de pêche. Alors c'est un muscle car, hein. C'est vraiment le muscle car, c'est-à-dire puissance brute, pas de direction assistée, pas de freinage assisté. On a des tambours tout autour. Ça réagit instantanément sous la pédale, ça fait un bruit monstrueux. C'est un muscle car, sans aucun doute, hein, le vrai. Très agréable à conduire, hein, d'autre part, hein. Tu vois, très joli, les feux fonctionnent. Le compartiment moteur, tu le verras sur les photos, le moteur a été refait de toute façon. Et je vais y revenir, hein, il y a un paquet de factures, je vais y venir. Le compartiment moteur, tu le verras sur les photos, présente très bien. Le moteur donc a été refait, repeint. Très beau. Les dessous, j'ai été surpris, sont magnifiques. Magnifiques. Dommage, ils ont mis ces roues, voilà, hein, roues qui peuvent plaire, un peu kéké sur les bords, c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas ces roues d'origine, mais bon. Voilà, donc une voiture saine, voilà, voiture saine, ouais, j'allais en parler, il y a un dossier de facture,
assez imposant là en bas. J'ai détaillé, facture par facture. Il semblerait que il y a une série de travaux qui a été fait en 2006, puis plus tard en 2011-2012, et ce 2011-2012 incluait donc le moteur, la réflexion du moteur, hein. Donc voilà, entre autres, hein. Radiateur, pas mal de trucs, hein. J'en ai pris des photos. Voilà. Que dire de plus? Encore une fois, ça c'est une voiture qui est destinée non pas à quelqu'un qui veut une voiture pour être clé en main, mais à quelqu'un qui touche un peu, qui n'est pas contre un peu de mécanique, pas grand chose, hein. Ça se situe surtout au niveau du compteur, hein, du tableau de bord, je veux dire. Donc plus électrique qu'autre chose à mon avis. Mais quelqu'un qui voudrait faire repeindre lui-même cette voiture. Elle est dans sa couleur d'origine. C'est un gros potentiel. Une GTO 67 à ce prix-là, c'est du jamais vu. Elle me plaît beaucoup. Voilà. Pas grand-chose de plus à dire, je pense. Un bruit monstrueux, très beau bruit. Et voilà, une voiture très sympa. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. Et je te dis à bientôt.